Salut, je vais t'apprendre à résoudre un système de deux équations, deux inconnues à l'aide de ta calculatrice, la TI 83 Premium CE. C'est parti. Nous allons travailler sur l'exemple suivant et donc on va se servir de la calculatrice pour le résoudre. Alors, dans ta calculatrice, tu as plusieurs applications. Pour cela, tu vas les chercher dans APPS. Donc, c'est seconde Résol. Ici, tu vas aller chercher l'application qui s'appelle Polysimul 2. Donc, tu appuies sur la touche 9 pour l'atteindre. Et comme tu peux voir, le choix 2 ici, c'est justement un solveur de système d'équations. Je prends donc le choix 2. Ici, je vais pouvoir choisir le nombre d'équations, le nombre d'inconnus. Je t'ai dit deux équations, deux inconnus, mais j'aurais aussi pu te dire quatre équations, quatre inconnus, ça fonctionne tout à fait aussi. Donc je me suis réglée moi sur deux équations, deux inconnus, et le reste est réglé comme j'en ai besoin. Je vais aller à la touche suivant, et tu vois qu'elle est au-dessus ici de la touche graphe sur ta calculatrice. Moi sur mon émulateur, j'ai séparé l'écran pour que ce soit plus gros pour toi. Donc j'appuie sur graphe et ici je vais pouvoir rentrer mes coefficients. Alors les coefficients que je t'ai donnés en énoncé, les voilà, donc c'est 2, 4, 8, 3, 5, 11, c'est parti, on les rentre. Donc 2, je fais entrer, j'avance ici, 4, je fais entrer et ici donc on a dit 8. Voilà pour la première. Pour la seconde, donc le coefficient de x c'était 3. Celui de y, c'était 5. Et ici, j'avais 11. Alors, si tu avais un signe moins, par exemple, moins 5y, tu écris moins 5 tout simplement avec le petit moins qui est ici. Et puis, j'ai quasiment terminé. Je vais appuyer sur la touche Résol ici, via la touche Graphe. Et tu vois, j'ai mon couple de solutions qui est 2. Bon, tu as vu, c'est vraiment très très facile. Ici, si je souhaite résoudre à nouveau un système, donc je vais retourner dans mon système ici via la touche Zoom et je peux changer les coefficients. Tiens, je vais t'en mettre des nouveaux comme ça de tête, par exemple moins 3. Moins 5. Alors, tu vois, moi, au lieu de changer le signe du milieu, je préfère attribuer le moins à Y. Et donc, c'est bien le petit moins, c'est-à-dire le moins qui veut dire nombre relatif, nombre négatif, et pas soustraction, parce que j'ai déjà le signe d'addition ici. Allez, égal 8, ça me convient. Ici, je vais laisser 3. Je vais mettre, tiens, pour te montrer si c'est le moins là que je veux changer, je mets bien le moins de la soustraction. Et puis, égal, allez, à 4. Et je fais entrer. Je résous et je trouve les valeurs suivantes qui sont donc des fractions, x égale moins 2 tiers, y égale moins 6 cinquièmes. Et avec ici, tu vois, tu as une double flèche qui apparaît. C'est la même que celle qui est sur ton clavier et qui te permet de passer des valeurs décimales, alors arrondies ou non, à la valeur exacte. Dans mon cas, j'ai besoin d'une valeur arrondie pour la première et la deuxième, c'est bien une valeur exacte, mais j'ai les valeurs ici décimales. Allez, à plus pour d'autres astuces.